Nous sommes restés dans les statistiques avec les poulistes congolais, voulais-je dire, Martin Bakolé pour ces combats, l'un des combats qui a fait la rage ce week-end du côté de l'Arabie Saoudite où les Congolais faisaient face aux Camerounais. Carlos Takam dans ces combats à des poids lourds préparés depuis longtemps qui faisait couler beaucoup d'encre et de salive dans la manière de préparer ces combats. Martin Bakolé qui réclamait déjà les non-soutiens du gouvernement congolais. Vous avez suivi cette vidéo qui faisait l'autre fois pour dénoncer cet acte, les appels de ces derniers boycottés par le ministre des Sports, François-Claude Aïkaboulou, Mwanakaboulou. Oui, bis repetita après cette victoire in extremis. Bakolé, une fois encore, est apparu sur les réseaux sociaux pour continuer comme dans ses habitudes à dénoncer, à dire la vérité dans la mesure du possible au Congolais, s'il faut le dire ainsi. Ces discours de Martin Bakolé, c'est de ça qu'on en parle dans cette émission. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue sur les antennes de SML 13 Télévision avec un seul invité, Michel Ngoma. Bonsoir. Bonsoir chers amis, bonsoir également à tous les sportifs qui sont scotchés en train de suivre cette très belle émission. Je pense que je me sens toujours dans la joie lorsque vous m'appelez pour répondre et analyser quelques questions d'actualité sportive. Voilà d'ailleurs ce qui justifie notre présence. Je pense que nous allons passer un très bon moment d'ensemble en compagnie de nos fans qui sont en train de nous suivre. Alors le décor est déjà planté, c'est parti pour ce rendez-vous des sportifs sur SML 13 Télévision. Voilà, on va analyser sur Martin Bakolé, Michael. On n'est pas des techniciens de la bourse ici pour analyser à fond ce qui s'est passé sur le plan technique, mais on va juste revenir sur les à côté de ces combats, juste cette réaction quelques minutes après cette victoire des pugilistes congolais devant les Camerounais. Et Martin Bakolé, que beaucoup des Congolais souhaitaient une défaite, justement pour justifier cette histoire des $100 000 que les petits frères de Lunga Amakabou recevaient l'autre fois auprès du ministre, de l'ancien ministre des Sports Serge Koundé Chimbo. D'abord, cette victoire de Bakolé est-elle une surprise pour vous? D'abord, je dois préciser que Bakolé, d'abord, c'est un boxeur dans tout ce qu'on peut dire. Et je ne suis non plus surpris de voir Bakolé gagner ces combats. Pourquoi je l'ai si bien dit? Parce que c'est un gars, lorsque vous regardez ses combats, il a l'endurance, il a la technicité. C'est d'ailleurs sa forme qui permet à ce que ces gamins gagnent souvent ces matchs ou ces combats de temps en temps. Mais ce que je déplore en quelque sorte, c'est lorsque je vois certaines réactions qui interviennent justement après ces combats de Martin Bakolé. C'est ce qui dérange en quelque sorte. Mais ce qui est vrai, il y a des petits commentaires que je peux dire parce que nous avons l'impression que certaines personnes sont dans la confusion. Elles ne savent pas le rôle et quand est-ce que le gouvernement peut intervenir pour subventionner ou soutenir un athlète. Et je pense qu'ils sont en train de vider les sacs au gouvernement sans pourtant comprendre en fait des nuances. Alors je ne peux pas aussi venir remettre en cause la grande équipe qui accompagne Martin Bakolé, mais je pense qu'il doit apprendre en quelque sorte à être professionnel parce que je dois dire cette vérité qui reste ma vérité. Martin Bakolé, c'est un boxeur qui est professionnel. Nous le savons tous, il y a la différence entre aller compétir pour la nation et aller compétir pour ce combat. Ce qui est vrai, lorsque vous êtes un boxeur professionnel, vous avez un manager qui cherche pour toi des combats. Vous avez toute une équipe. D'abord, un manager qui cherche pour toi des combats. Lorsque un manager trouve le combat pour son boxeur, s'il faut dire, il va négocier les prix. Vous comprenez, cher ami? Voilà. Il négocie les prix de ces combats. Et après, s'il trouve que c'est important ou c'est favorable pour son boxeur, il négocie. Et c'est là qu'il va parler à son boxeur pour aller paraffer le contrat. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez au moins à paraffer le contrat, ça sous-entend que vous avez l'argent. Donc, vous signez un contrat
et vous bénéficiez ce qu'on appelle prime de risque avant de monter, vous bénéficiez le contrat de votre combat. Et c'est ça être un boxeur professionnel. C'est ce que nous avons vu avec Martin Bakolé. Il a eu le temps de d'abord analyser, étudier son combat, le contrat proposé par son manager, et il a trouvé important, c'est là qu'il a paraphé le contrat. Alors comment est-ce que son habillement, les pugilistes congolais qui étaient sponsorisés, habillés par une firme que j'ai oublié le nom, c'est la même firme qui a aussi fait habiller les Camerounais, comment elle s'appelle, Francine Ngannou. C'est pourquoi je l'ai dit, il y a hors question de clouer le gouvernement parce que Martin Bakolé est professionnel. Le contrat qu'il a signé, je me pose la question, lorsqu'il signe souvent le contrat, l'argent qu'il bénéficie, il aide le gouvernement congolais en quoi? Il aide la nation congolaise en quoi? Il aide la nation congolaise en rien. Par contre, son argent personnel, ça veut dire, à ce stade, c'est que j'aimerais en fait préciser aux gens qui ne comprennent pas, qui sont en train de recadrer le gouvernement injustement en disant que voilà, Martin Bakolé, c'est un boxeur professionnel, il signe ses contrats, il gagne beaucoup d'argent. Ce qui est vrai, cela n'empêche pas au gouvernement d'apporter un plus, n'est-ce pas, à ces boxeurs. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est une manière facultative. Le gouvernement peut ou n'est pas subventionner ou aider un athlète qui est professionnel, qui signe un contrat et qui gagne beaucoup d'argent. Lorsqu'il gagne, je l'ai dit, le prime, justement, de ces primes, il y a différentes primes qu'il gagne, entre autres primes de risque, qu'il gagne avant de monter. Est-ce que lorsqu'il gagne, je prends l'exemple, il a eu à compétir en plusieurs reprises et il a gagné beaucoup de combats. Qu'est-ce qu'il apporte au gouvernement lorsqu'il gagne ses combats? Mais le gouvernement l'essaie il y a longtemps. Par exemple, à l'époque des Kondonavi, le même gouvernement, à travers le ministre des Sports, qui avait remis une enveloppe de $100 000 à Martin Bakolé, alors que d'ailleurs l'autre fois, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui parlait de ça, cette histoire de faire sortir l'argent dans la caisse de l'État, donné aux équipes sans pourtant revenir au pays avec des résultats escomptés. C'est ça que je dis. Lorsque Kabulo justement vous avez parlé de j'allais parler des Kabulo, c'était on va en parler bientôt. C'était plutôt Serge Condé. Lorsque ancien ministre de sport Serge Condé menait ses démarches, c'était une manière pour dire aux boxeurs congolais que lorsque vous avez déjà emboîté les pas, le gouvernement est prêt pour vous accompagner. Cela ne signifie pas que le gouvernement est obligatoire de subventionner un boxeur qui est professionnel. C'est là où ça pose beaucoup de questions. Il n'est pas le seul. Je prends l'exemple. À l'étranger, il y a des boxeurs congolais qui n'ont jamais mis en difficulté leur gouvernement tout respectif. Vous voyez, ça veut dire qu'il s'organise de sa manière pour être professionnel. Lorsque vous êtes professionnel, il y a des choses à éviter, cher ami. Martin ne peut pas, à un moment donné, clouer le gouvernement parce que le gouvernement ne donne pas Martin Bakolé l'argent. Je vous dis, l'argent qu'il gagne, c'est plus de $100 000 par combat. Par exemple, c'est contre les Camerounais, on parle d'un montant de $150 000. $150 000, c'est exorbitant. Mais c'est est-ce que lorsqu'il gagne, il a gagné, non? Il a gagné ce combat. Du pays comme tout le monde. C'est ça que je dis. Il a gagné, cher ami. Non, il a gagné les montants colossaux que vous avez énumérés. Observons, est-ce que Martin a ne fût qu'une fondation ici à Kinshasa? Il n'a même pas une fondation. Mais là, c'est pas diplomatique, ça veut dire on attend peut-être que dans le futur, il peut le faire. Hein. Avant de se poser la question... C'est un ambassadeur avec un passeport diplomatique comme Jonathan Kuminga, comme toutes ces personnalités, toutes ces stars que le président Tshisekedi a remis quand même les passeports pour faire... la promotion, le marketing du pays au niveau international, n'est-ce pas? C'est ce qui est en train moi, je ne vais pas revenir sur ce dossier parce que je peux affirmer pour dire haut et fort, il y a des gens qui ont bénéficié de passeports diplomatiques d'une manière occasionnelle. C'est-à-dire, s'il faut parler de la méritocratie, ce n'est pas parce que vous avez gagné un combat et qu'on va vous donner un passeport pour être ambassadeur. Je ne suis pas venir et mettre en cause le travail, en fait, du président de la République. Là, il a fait son travail, il a nommé, en fait, ses ambassadeurs. Ce sont, selon lui, peut-être, ce sont des ambassadeurs qui ont mérité, en fait, l'honneur ou ses mérites. Il mérite aussi le soutien, que ce soit sur le plan moral, technique, financier. Mais moi, je reviens parce que on parle souvent, on parle de Martin Bakolé. Voilà. On analyse, en fait, ses réactions vis-à-vis
du gouvernement congolais vis-à-vis du ministre des Sports. On va analyser ça bientôt quand on va suivre ces vidéos. Très bien. Donc là, nous sommes au niveau des rythmes. Je disais, il doit apprendre à être responsable et professionnel. Structurer ton équipe pour éviter. Je prends l'exemple de son grand frère. À un moment donné, il prodiguait des conseils à son petit frère en disant, ce que tu es en train de faire, ça ne t'honore pas. Tu es un grand homme, un boxeur professionnel qui est en train de faire, en quelque sorte, la vérité de répondre quand tu te trouves à l'étranger. Mais vous êtes obligé de comprendre certaines choses. Est-ce que Martin Bakolé, c'est ça la question. Je réponds aux détracteurs qui sont en train de dire non, le gouvernement reste incompétent et impuissant. Le gouvernement n'est pas responsable vis-à-vis de ses athlètes ou le gouvernement n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Mais ça, c'est une évidence quand même. Je dirais ceci, cher ami. C'est une vérité que nous connaissons tous. Non, moi, ce qui est vrai, je le dénonce haut et fort dans votre plateau. Lorsque le gouvernement n'arrive pas à assumer ses responsabilités, j'écris haut et fort, je déplore. Mais lorsqu'il y a des gens qui sont en train de tout responsabiliser au gouvernement et qu'il a sa part, je dois aussi dénoncer, cher ami. Voilà pourquoi je l'ai dit, Martin Bakolé, il est boxeur professionnel. Lorsque ses managers, ou son manager, s'il a tant, je ne sais pas, cherche des combats pour lui, n'est-ce pas? Et il paraffe un contrat pour gagner son argent. Il n'apporte absolument rien du tout à l'État congolais. Par contre, certaines disciplines... Comme toutes les disciplines. Comme toutes les disciplines. Mais écoutez, là, il n'est pas allé compétir au nom, justement, de la sélection nationale de boxe. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui se mettent dans des confusions. Si et seulement si il est parti compétir... Mais écoutez, Michel, écoutez, tu as la parole, vous continuez, mais j'aimerais quand même préciser quelque chose quand vous dites que Bakolé, il n'est pas allé compétir au nom du gouvernement congolais, même si nous le savons. Mais il est congolais. Il n'est pas affilié à la fédération congolaise des bourses, mais quand même, c'est un ambassadeur qui a un passeport diplomatique avec obligabilité de faire la promotion, le marketing de notre pays. Est-ce que le monsieur ne mérite-t-il pas en tout moment un soutien du gouvernement? Parce que quand il réclame chaque jour qui passe, il continue de réclamer ses droits comme un fils du pays, comme tout le monde, dans ce genre de compétitions, bien des tournois, bien des combats. Il mérite quand même un soutien. Je l'ai dit, il mérite un soutien, mais pas obligatoire. Je l'ai parlé d'une manière facultative. Le gouvernement peut ne pas subventionner ces derniers pour aller compétir. Mais ce qui est vrai, est-ce que c'est urgent, c'est important pour que ces derniers soient sponsorisés? C'est la question qui m'est d'être posée. D'ailleurs, c'est ça. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que le gouvernement n'a que ça comme problème pour régler? Vous voyez? C'est-à-dire, à un certain niveau, il faut privilégier ce qui est important. Ce qui est plus important, il y a des... Qu'est-ce qui est important pour le moment? Qu'est-ce qui est important? Il y a l'équipe nationale. Quand il s'agit, par exemple, non, il a eu à bouffer 5 000 $. Il a eu à bouffer 5 000 $. Ce n'était pas important. Il n'a pas bouffé, il avait gagné. Il a bouffé. Il a battu. Non, lorsqu'il avait gagné. Il a battu, il gagnait. Cher ami, s'il te plaît, lorsqu'il avait gagné, ce qui est vrai, il y a la question aussi assez intéressante. Avant de poser la question de savoir ce que la nation fait pour toi, il faut te poser la question, qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour la nation? Il a fait beaucoup de choses pour la nation. Écoutez, vous n'avez pas vu les drapeaux de RDC retentis partout. Cher ami, c'est vrai, c'est important. Mais lorsque le drapeau flotte dans le desk de la discipline, qu'est-ce que dans le cadre de Martin Bakolé, qu'est-ce que le gouvernement est en train de bénéficier? D'ailleurs, s'il vous plaît, avant que vous puissiez continuer, on va d'abord suivre l'une des vidéos des Bakoléens, juste après ces combats, cette victoire contre les Camerounais. Comment il s'appelle encore, j'ai oublié le nom. Bakolé qui demande justement les respects de la part des Congolais envers sa personnalité. Suivez. To rezonaka eza makambo ebele na boya koloba eza makambo ebele na lobaka te po napesaka moto nyonso to respect mais nazosenga kaka un peu de respect na babulo ya baninga mosusu bomoni nde nazwi risque na ring soki nakoki kopase kuna na ring mpe nakufi bana nanga batikali papa akufi na mosala ngai ntango nasali eloko wana mpo nakoki kopiblie bamessage te na baaudio te oyo ministre ya sport na minute oyo nakoki komela nani soki ministre ya sport te nakoki komela nani botala bino moko bien okomona kaka page mobimba ya ministre ya sport eza kaka makambo ya football
bokotika kuna bokomona ta box te basket te mbaka mosusu te bozala quand même to bato to raisonner botika loyenge bosala makambo na resi réseaux sociaux ezokende mokili mobimba ezomona me bozolo makambo mosusu loyenge eza makambo mosusu naboyi koloba nabombaki naboyi koloba excellence nazo respecté abengisi nga na ya Congo kaka ndenge moko na histoire esalamaki na ministre azalaki sortant na ye Congo okomobenga excellence abengisi oyo Congo azoyamba te mais obengisi nga tosolola makambo komba nakomobenga ozoyamba te appel ozo répondre nga te mpo na boye koposte na bame audio tout mpo nazo respect maintenant makasi mpo na ye asali vraiment bien na journalisme asali makambo nyonso surtout biso nyonso tozalaki na espoir que ntango excellence Kabula akomi na ministère ya sport tous les sports quand même bako se retrouver mais na trouvé que non boxe ezo se retrouver kaka toujours kate nayebi ke histoire eza ebele ata makambo nyonso tozolekana na asubir makambo ba 100 000 tutu nazo encaisser tout boyebi makambo ndenge ebandaki te eza politique naza ambassadeur nakokoloba makambo nyonso tout sur internet eloko nasali wana excellence yé moko place à héros yebi. Martin Bakolo et Michel, vous avez suivi la réaction du pugiliste congolais. Bakolo ne mérite-t-il pas le respect des Congolais? Bah, par contre, si tu veux pas te faire respecter, personne ne le fera à ta place. Et s'il faut analyser le discours de Martin Bakolo, vous allez comprendre les griefs que le Congolais reproche à ces derniers, qu'effectivement, il n'est pas en train de comprendre ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas venu, je l'ai toujours dit, j'ai bien pesé mes mots, je ne suis pas venu ici vider mon sac à Martin Bakolo. Je ne suis pas venu ici vider mon sac à qui que ce soit. C'est pour la première fois que je partage le même langage avec le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mona Kabulo. À ce stade, je te dis, d'ailleurs vous êtes mieux placé et que vous connaissez, lorsque je passe, s'il faut éjaculer la matière pour contredire ces derniers, je l'ai dit, sans regret, sans regret. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il est en train de reprocher au ministre Kabulo Mona Kabulo. Je l'ai dit, lui il parle de risque lorsqu'il monte pour compétir, il peut mourir, il peut succomber et que sa famille ou ses enfants resteront des orphelins ou des orphelines. Détrompez-vous, chers messieurs. Lorsque vous signez un contrat, n'est-ce pas, vous gagnez l'argent qu'on appelle votre prime de risque avant de monter. Il gagne. Une fois que vous signez un contrat, vous avez votre prime de risque. C'est-à-dire, on ne sait pas lorsque vous montez, est-ce que vous allez descendre ou pas. D'abord, c'est d'abord une somme colossale qu'il gagne avant de compétir. Prime de risque, il met ça dans ses poches. Mais lorsqu'il dit des mensonges, oh non, je n'ai rien reçu. Mais monsieur, vous signez un contrat et que vous avez un manager. Les managers qui cherchent le combat pour toi, ils vous amènent des combats et que vous gagnez beaucoup d'argent. Le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Nous n'avons pas que les sports comme en fait les domaines que nous pouvons investir. Non, je ne suis pas en train de sacrifier les domaines que je suis en train d'œuvrer comme journaliste. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas caresser les mensonges. Il ne faut pas dire des choses parce qu'on est journaliste sportif. Vous voyez, Martin Bakolo n'est pas quelqu'un qui peut donner des leçons au gouvernement parce que il a eu à escroquer le gouvernement, il a eu à bouffer 5 000 $ qui n'a fait absolument rien du tout. Mais comment le gouvernement moi là, cher ami, s'il te plaît. Être escroqué par quelqu'un comme ça qui vient, pourquoi le gouvernement n'avait pas passer par la vérification de l'hypothèse avant de donner avec beaucoup de facilité cet argent de Bakolo et quand même au-delà de tout ce que nous disons. Mais nous le savons, il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions. Le ministre qui refusait, d'abord le ministre Serge Condé à l'époque qui refusait de suivre le caprice de Martin Bakolo. Et après, nous avons suivi ce qui s'est passé de pression entre autres politiques. C'est ce qui a poussé même aux journalistes de s'impliquer, de s'imprégner pour accompagner Martin Bakolo. Je ne sais pas si c'était des managers occasionnels. Nous le savons, des journalistes qui avaient accompagné justement Martin Bakolo dans ses démarches. Je me pose la question jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il était un manager occasionnel pour accompagner Martin Bakolo d'aller escroquer, donner un coup dur au gouvernement pour avoir 5 000 $? Il a fait au nom justement de la nation, mais lorsqu'il avait gagné
le combat qu'il avait compétit, qu'est-ce qu'il avait apporté? C'est ça la question. Nous voyons avec la sélection nationale congolaise de l'équipe nationale, lorsque une équipe gagne par exemple un CHAN ou une CAN, effectivement le pays bénéficie quelque chose, quelques miettes. Vous voyez? Lorsque on voit dans d'autres disciplines, par exemple la boxe, lorsqu'une équipe nationale de la boxe congolaise part compétir, et si cette dernière gagne, il y a des miettes qui reviennent au pays et qui aident la nation partout dans toutes les disciplines. Mais lorsqu'il faut parler de Martin Bakolé, lorsqu'il gagne ces sommes colossales de temps en temps, ça fait au moins des combats successifs qu'il gagne, et qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il apporte à la nation? Et d'après tout, vous gagnez beaucoup d'argent, vous partez faire l'ambiance, vous buvez, vous prenez la viande, la bière, et c'est fini, vous n'avez plus d'argent. C'est là que vous allez dire que voilà, je cherche le subventionnement de l'État congolais. C'est ma code du respect, cher ami. Nous sommes des gens quand même qui réfléchissent. On ne peut pas quand même tout accepter. Vous voyez, je ne suis pas d'accord avec Martin Bakolé. Il doit apprendre comment est-ce qu'un boxeur professionnel doit se comporter, doit vivre, même dans la sphère, dans la sphère, là où il est en train justement d'œuvrer, au-delà de tout. Même aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il doit comprendre ce qu'il doit dire, quelle communication. C'est vrai, aujourd'hui, Facebook, c'est un réseau social qui est très suivi. Tu ne peux pas dire de n'importe quoi, tu ne peux pas réagir d'une manière un peu bizarre, barbare. Il faut avoir des notions de la communication pour répondre ou reprocher ou réagir. Je ne suis pas, en tout cas, ça me dérange, et ça dérange tous les sportifs de voir la réaction de Martin Bakolé vis-à-vis des Congolais, vis-à-vis des sportifs. Je pense qu'il est en train de manquer du respect aux sportifs. D'ailleurs, je l'encourage, s'il veut changer la nationalité, qu'il parte, parce que non, là, je serai un peu trop dur. J'encourage à ces derniers, s'il veut changer la nationalité, qu'il parte, parce que nous n'avons pas que lui qui peut faire mieux dans cette discipline de boxe. Alors, toutes les communications, comment vous voyez les images illustrées au niveau des backgrounds, vous voyez cette réaction de François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, le patron des sports, justement après cette défaite et victoire, voulais-je dire, de Martin Bakolé devant les pugilistes camerounais, qui a écrit sur son compte à Facebook, félicitations au champion à Bakolé, et cette réaction de Bakolé qui a mis juste à se barre. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé. Non, c'est triste. Ça vous a dit quoi? Ben c'est triste, j'ai vite compris l'amateurisme de la part de ce... Il ne s'agit pas de l'émotion ici. Non, c'est l'amateurisme en fait, c'est l'amateurisme, et il ne sait pas... C'est colère d'être abandonné par le gouvernement. Nous tous là, à un moment donné, on s'énerve, vous voyez, mais je ne peux pas être emporté justement par la colère, vous voyez. Tout ce qu'il a fait, je le répète et je l'ai dit, je l'ai dit haut et fort, que c'est l'amateurisme. Un professionnel ne peut pas réagir de cette manière. Un professionnel n'est pas exposer un ministre digne de son nom de cette manière. Je l'ai dit, par exemple, vous allez me pardonner. Ouais. Aujourd'hui, si par exemple le Rwanda gagnait une CAN, moi je peux féliciter le Rwanda en tant que sportif. Vous voyez, aujourd'hui, peu importe nos divergences, peu importe nos tendances. Alors lorsqu'il s'agit de féliciter quelqu'un, je ne peux pas me sentir lésé. Kaboulou, ministre de son État, qui prend le courage de féliciter Martin Bakolé, mais on voit ces derniers qui prennent le courage de mettre le croix dans ce que le ministre en fait dans ses félicitations, et que vous comprenez, vous pouvez me dire que ces derniers, il est professionnel. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et ça même dérangé. Si c'était moi, Kaboulou, je ne pouvais jamais suivre de très près, voire même de très loin, ce qui se passe, ce qu'il est en train de faire. C'était aussi une erreur de la part du ministre de réagir. Non, c'était pas une erreur. Le comportement des ce n'était pas une erreur. Le ministre n'a jamais commis une erreur. D'ailleurs, mais on aurait appris que le ministre, après cette réaction de Bakolé, il aurait retiré sa réaction sur son compte Facebook. Non, s'il faisait aussi de cette manière, je comprends que c'est de tiraillement entre deux. Je ne peux pas aussi déborder, mais s'il faisait ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais vérifier si réellement le ministre aurait justement retiré ses félicitations, ce qu'il n'a pas aussi compris ce qu'il a fait. Pourquoi retirer? Même si quelqu'un
a réagi négativement, moi je ne peux pas retirer mes félicitations. Si je t'ai félicité, que tu as réagi négativement, je ne peux pas retirer mes félicitations. Pourquoi retirer? Je pense que si le ministre a justement réagi de la sorte, c'est logique. Est-ce que c'est lui ou c'est son équipe qui travaille qui travaille des connivences avec le ministre? Je ne sais pas. Si c'est l'équipe communicationnelle du ministre du Sport, justement, qui a fait cette bêtise, cette erreur, je pense que c'est déplorable. Mais au moins, Martin Bacolé a réagi d'une manière négative, et ça expose son amateurisme, ça expose comment il n'est pas justement entouré par des personnes qui sont en train de réfléchir comme des personnes dignes, comme des personnes qui maîtrisent justement l'éthique et la déontologie communicationnelle. Alors, l'éthique et la déontologie communicationnelle, on va suivre la deuxième vidéo de Martin Bacolé qui cette fois-ci explique ses tentatives d'appel à plusieurs reprises. Il a tenté d'appeler le ministre des Sports qui aurait boycotté, refusé ses appels. Bacolé, justement après ce combat, il en a parlé. Une fois encore, suivez. Ata appel mon côté dans un cas de préparation combat nanga et ça la publicité partout. Ata appel mon côté. Ata bino mon côté bozala bo fan nyana. Président bato ba solliciter ngai ba féliciter ngai avant coup de combat ba encourager avant combat. Mais à ma grande surprise dans l'excellence azoya ko féliciter ngai après combat. Ata message d'encouragement te mais azan numéro nanga. Ata appel te pendant que le bataille que non naza musika oza musika courage que no bunda osa honneur mboka non. Et puis du coup quand moko boy après ko gagner des félicitations non bon nous na pour non ngai kaka nzambe so alobi ke na pour bino bosakani kaka nzambo na zo tatu la pena. Réaction. Bon, en fait, d'ailleurs, j'ai anticipé pour donner un petit conseil à Martin Bacolé. Cher boxeur, c'est vrai que vous êtes en train de faire la fierté de la République du Congo lorsque vous êtes en train de compétir de temps en temps. Mais au moins, vous devez comprendre, est-ce qu'à un moment donné, vous prenez le temps d'analyser en fait, vos réactions, vos différentes réactions lorsque vous parlez. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas logique, je ne suis pas d'accord avec lui. Là, il est en train de remettre en cause, il est en train de condamner les ministres. Pourquoi il n'a pas d'abord soutenu ces derniers avant de lui envoyer les messages de félicitations? Est-ce que le ministre est obligé d'abord d'encourager Martin Bacolé avant de compétir? Mais logiquement, nous ne pouvons pas dicter à un ministre ce que toi tu veux, en fait, cher boxeur congolais Martin. Ce n'est pas logique. Tu n'es pas obligé d'imposer au ministre de te poster, de t'envoyer des soutiens parce que toi tu veux compétir. Et tu ne peux pas non plus refuser ou imposer au ministre d'exprimer ses sentiments, c'est-à-dire te féliciter. Tu ne peux pas imposer au ministre. Mais ça, c'est quelle manière de réfléchir? Ça, c'est quelle manière d'agir? Je ne sais pas si je suis en train d'être direct souvent vis-à-vis de ces derniers. Je ne suis pas en train d'exposer les niveaux de ces réflexions d'une manière générale. Mais je ne trouve pas l'importance de réagir de cette manière. Je reviens pour dire, nous avons vu son grand frère, souvent qui donnait des conseils à son petit frère, parce que lui, il a compris de réalité. Vous avez déjà vu son grand frère, Makabou Ilunga, à tout moment déranger le gouvernement pour ce combat. Il va compétir. D'ailleurs, il va compétir le 3 prochain, le 3 novembre prochain. Est-ce que tu as déjà vu Ilunga passer dans des médias, dans des réseaux sociaux, demander une aide venant du gouvernement congolais? Jamais, il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est professionnel. C'est le contrat qu'il a signé, qu'il a paraphé. C'est son combat qui va aller livrer parce qu'il a déjà gagné ses miettes et il a déjà mis ça dans ses poches. C'est-à-dire, c'est ce que Martin doit comprendre, copier l'exemple de son grand frère, être surtout professionnel. Du fait qu'il y a des réactions, je l'ai toujours dit, il y a des réactions lorsque vous faites, on regarde les niveaux que vous avez justement dans la sphère sportive et les niveaux de la réflexion que vous êtes en train de faire et du coup, ça pousse aux gens de te déconsidérer, vous voyez. Vous voyez ce que ça fait lorsque les gens acceptent de ne plus te donner confiance, vu tes réactions, et du coup tu vas perdre la confiance et la notoriété dans ce que tu fais. Donc il doit comprendre, le faire bien. Déjà il est en train de faire bien son travail, il est en train de compétir bien. Mais pourquoi avoir ces réactions
bidons, des réactions trop primaires qui sont en train d'exposer les niveaux de Martin Bakolé. Je le répète parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Un boxeur professionnel, la première des choses, il a toute une équipe qui est garnie, structurée. Il a un manager. Le rôle des managers autour de lui, pas seulement un boxeur, tout athlète. D'abord, d'ailleurs, un athlète qui s'est dit professionnel. Martin Bakolé a d'abord un manager. C'est quoi son rôle? Aller chercher, négocier le combat, des combats pour Martin Bakolé. C'est-à-dire, lorsqu'il négocie, il regarde aussi le coût que son athlète doit gagner. Lorsque l'athlète trouve que c'est bon pour lui, à ce moment-là, il va contacter son boxeur qui est Martin Bakolé. Lorsque Martin Bakolé trouve que c'est bon, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller signer un contrat avant de compétir. Et dans ce contrat, qu'est-ce que lui, il bénéficie? Un, logement. Là où il doit aller compétir. C'est inclus dans le contrat, cher ami. C'est inclus. Nous lisons des fois le contrat que des athlètes ou des boxeurs signent. De un, il doit bénéficier le logement. Il doit bénéficier les déplacements, entre autres les transports. Il doit bénéficier l'argent de sa prime de risque avant de compétir. C'est-à-dire, ce sont des avantages que des boxeurs professionnels gagnent bien avant de livrer ce combat. Lorsqu'ils livrent le combat, perdre ou pas, Martin avait gagné beaucoup d'argent. Même s'il perdait ce combat, il avait déjà son argent. Même s'il gagnait, il avait déjà son argent. Mais pourquoi venir faire trop mal la tête, déranger le Congolais pendant que nous sommes en train de réfléchir à autre chose, voir comment décanter la situation de l'équipe féminine qui doit aller jouer pour défendre la nation, voir comment est-ce qui vient de voir devant la France éliminée. Pendant que nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous devons faire pour aider l'équipe congolaise qui doit jouer la CAN, comment faire ceci, cela, vous venez nous embêter pendant que nous connaissons la vérité. Vous n'êtes pas en face des petits journalistes. Vous êtes en face des journalistes qui mènent des investigations, qui savent comment est-ce qu'un boxeur professionnel se comporte. Soit, il doit nous dire qu'il n'a jamais été professionnel et qu'il est en train de dépendre d'abord au gouvernement. Comme ça, nous allons faire des cotisations et chercher des petites miettes pour donner à Martin pour qu'il puisse compétir au lieu de nous mentir qu'il est professionnel, tant que dans ses actes, dans ses pratiques, ça montre qu'il n'a jamais été professionnel, cher ami. Désolé, je me sens dans l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité. Je ne suis pas là, je n'ai pas un problème particulier avec Martin Bakolé, mais c'est une manière pour moi d'apprendre. S'il n'a pas une équipe structurée, moi je suis là, je suis. Vous êtes disponible pour apporter, pour éviter ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Dernière question justement pour chuter avec l'émission. Aujourd'hui, et quelle analyse pouvez-vous faire d'une manière générale de la gestion de Kaboulou? Est-ce qu'il y a des problèmes que des fois on espérait quand Kaboulou est arrivé, ce qui s'est passé avec Condé, les gens se disaient d'ailleurs, Bakolé l'a si bel et bien dit dans cette vidéo, on pouvait avoir un autre vent au niveau des sports au lieu de continuer avec des conflits, les mêmes choses concernant la désorganisation dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, cette affaire des Bakolé avec Kaboulou, cette manière de faire des ministres des sports, ça veut dire demander à Bakolé de venir ici, payer l'avion, payer même l'hôtel, ensuite refuser ses appels. Est-ce que c'était une bonne manière de faire les choses de la part des patrons du sport? Bon, en fait, s'il faut analyser d'une manière orthodoxe, ce qui est vrai, je l'ai toujours dit que le ministre Kaboulou n'est pas le ministre le plus médiocre que le Congo a connu. Il n'est pas non plus le ministre le plus compétent que le Congo a connu. C'est-à-dire, là, il est venu, il est en train de faire son travail, il va partir et il va laisser justement le ministère. Le problème, la plus grande question, ou ce que je déplore en fait, chez nous, lorsque vous arrivez à la tête d'un ministère, nous avons l'impression que vous venez avec des leçons à donner aux gens. On ne gère pas un ministère avec un défi. On ne gère jamais, pas seulement un ministère, toute chose, ou toute responsabilité qu'on te donne, on ne gère pas avec un défi. Sinon, vous risquerez d'être envalé par ces défis que vous êtes obligé de décanter ou de résoudre. Bon, moi, ce que je peux dire ou analyser par rapport au bilan du ministre, jusque-là, il est en quelque sorte bon et moins bon. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se donner trop
dans le desk, justement, dans la discipline de football. Vous voyez? Et pourtant, le sport n'est pas que le football. Nous avons plusieurs disciplines, toutes convergentes, qui sont reconnues par l'État congolais. Je me souviens, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs ma mémoire ne m'a jamais trompé, nous pouvons avoir plus de 80 fédérations qui sont reconnues par le gouvernement congolais. C'est-à-dire, le ministre est censé palper du doigt le problème qui dérange toutes ces fédérations. Ce qui est vrai, les sportifs ne savent pas à quel sens c'est voué. Nous avons notre ministère de tutelle qui est le ministère des Sports et Loisirs. Toutes les fédérations sont censées de venir exposer leurs problèmes, n'est-ce pas, au ministère des Sports et Loisirs. Lorsque je parle du ministère, je vois le ministre. Mais il y a un problème. Moi, j'avais proposé, à travers votre plateau, une politique l'autre fois. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de fédérations et que l'État a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que ces fédérations peuvent faire pour éviter à tout dépendre d'une manière autobiographique au gouvernement central, c'est-à-dire avoir une très bonne politique managériale pour maximiser de recettes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles doivent faire, par exemple la fédération de la boxe, elle peut se dire quelles sont des stratégies que je peux mettre en pratique pour maximiser de recettes. Vous citez. Voilà, quelles sont les stratégies que je peux mettre en pratique pour maximiser de recettes. Alors, lorsqu'il y a des petits problèmes à résoudre, au lieu d'aller voir d'abord le gouvernement, en tant que fédération, moi-même, je peux prendre en charge pour décanter des situations. Vous voyez, c'est ça qui manque aujourd'hui au président de certaines fédérations. Voilà ce qui dérange. Maintenant, ils sont en train de tout déposer et de tout surcharger le gouvernement congolais. Vous voyez, si on continue avec cette politique, je te dis que nous aurons toujours les mêmes problèmes et nous passerons toujours dans des émissions pour déplorer que les fédérations apprennent à être indépendantes au lieu de rester dans l'esclavagisme, dépendre à tout moment au gouvernement. C'est ce qui dérange. Le football, mêmement, la fédération n'arrive même pas à mettre en pratique des stratégies pour aider la fédération. Est-ce que vous savez bien que les sportifs, les fanatiques sont les richesses? D'ailleurs, le premier qui peuvent soutenir justement la ressource humaine. Vous voyez, mais ça dérange. C'est même ça que c'est la même politique. Jusque-là, je comprends qu'il y a des gens qui se sont improvisés pour gérer certaines fédérations et qui ne comprennent absolument rien. Tout ce que nous avons dans ces pays, les fédérations ne peuvent pas manquer de moyens pour s'auto-prendre en charge au lieu de dépendre à tout moment au gouvernement central. Je pense que si ils n'ont pas cette politique, qu'ils nous reçoivent, parce que si nous passons pour leur proposer, ils refusent, ils nous jonglent, ils nous demandent de repasser à tout moment et qu'ils ne savent pas nous recevoir. Nous avons des stratégies, cher président. En fait, puis il y aura des recettes que nous allons commencer à gagner et ça va aider les fédérations. Qu'à cela ne tienne, nous osons croire que ça va y arriver. Il y aura, à un moment donné, la démocratie sportive va sincèrement prendre sa place parce que nous comprenons qu'il y a toujours la dictature. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont en train de nous imposer ce qui est bon, le simple. Mais dommage, on est censé d'accepter dans un premier temps. Mais dans les jours qui viennent, nous allons barrer la route et on va dégager les médiocres de la plus belle des manières, cher ami. Merci beaucoup Michel Ngoma pour tes analyses. C'est un réel plaisir une fois encore de vous recevoir sur ce plateau de CML13 à télévision. Bon, en fait, c'est un réel plaisir aussi pour moi. Mais je ne peux pas chuter dans une minute sans pourtant faire un petit rappel. Un petit rappel aux autorités de ma province. Ce qui est vrai. Les Sankourou. Le Sankourou. Il y a des charlatans qui viennent ici à la télé, même chez vous. Ressortissants de la province du Sankourou. Voilà, moi je vais faire ceci, c'est là. Moi je fais ça. Mais arrivé chez eux, vous allez pleurer. Ça fait 2 ans et le 5 décembre 2023, nous allons totaliser 3 ans depuis que la Ligue provinciale de football de la province du Sankourou existe. Ce qui bloque le terrain et le financement de 10 000 $ uniquement. Pendant que nous avons des gens une personne peut sortir de sa propre poche pour aider justement la jeunesse de la province du Sankourou. Bientôt, il y aura des campagnes électorales. Ils vont descendre
votez-moi, je vais faire ça, c'est la honte. L'idéologie des salis sectaires. Il y a beaucoup de gens, c'est une manière de solliciter l'implication de ressortissants de la province du Sonko. Vous êtes nombreux, je ne suis pas là pour citer, vous êtes nombreux, vous travaillez de temps en temps avec des présidents qui passent à la tête de ces pays. Vous avez à travailler avec Mobutu, vous avez à travailler avec Laurent Désiré Kabila, vous avez à travailler avec l'ex-président Kabila, vous travaillez avec le président Tshisekedi. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider la province dans le défi sportif? Je ne suis pas politique, je suis un sportif et je suis en train de revendiquer nos droits, au nom de la démocratie surtout. Alors, cette émission est terminée, mais je dois quand même vous donner cette information concernant les léopards Adam de la République démocratique du Congo qui viennent d'être battus par les Banyanya d'Afrique d'ici 2-0 du côté des Pretoria, comptant pour les 3e tours des Olympiades Paris 2024. Donc, la RDC n'y sera pas de la partie après cette élimination des léopards. Cette émission est terminée. Je la dédie à mon très cher ami qui nous suivait depuis quelque part, Steven Chimang. À toutes et à tous, on va se retrouver les jeudis prochains pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Que vive les sports, vive la République. À la prochaine.